Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de peinture. Aujourd'hui, on va peindre ce beau petit pépère qui est en gros. Je l'ai sous-assemblé en plein de petits morceaux parce que ça serait quand même plus facile. Les ailes en fait se collent trop et donc pour peindre l'intérieur des ailes, ça aurait été compliqué. Après mûre réflexion, j'arrivais pas à savoir si je devais commencer par le rouge de la peau ou par l'or. Et je me suis dit que finalement, c'était quand même plus facile à l'aérographe de faire des peintures qui n'ont pas de pigments pailletés, donc des peintures non métalliques. Et donc, pour ça, on va commencer d'abord avec l'or. Vous allez voir, je vais faire la même technique que l'or sur mon Magnus, que vous avez beaucoup aimé, que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Vous allez voir, c'est très facile. Et c'est faisable à l'aérographe, bien évidemment, comme je vais le faire. Je vais le faire comme ça pour des raisons de rapidité, bien évidemment. Mais c'est aussi faisable rapidement et facilement avec du brossage à sec, et je vous expliquerai quand on y sera comment le faire. C'est donc parti pour la première couche de base qui sera du Warplock Bronze. Et voilà, la couche de base de Warplock Bronze est finie. Maintenant, je vais faire à l'aérographe une couche zénithale et aux endroits que je veux éclaircis avec du Retributor Armor. Si jamais vous voulez faire ça avec du brossage à sec, c'est facile, vous faites une technique de brossage à sec standard, vous essuyez vraiment bien le pinceau, mieux vaut passer plusieurs fois que de rater l'effet, et vous faites des brossages zénithaux, donc c'est-à-dire que vous allez juste brosser comme ça, hop, levez le pinceau, brosser comme ça, levez le pinceau. Vous faites pas comme ça, vous faites vraiment de haut en bas. Et une fois que vous avez fait ça sur toutes les zones que vous voulez, donc vous regardez bien sur la figurine d'Angron, par exemple, là, on brossera comme ça, et comme ça, on gardera en dessous le Warplock Bronze. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous regarderez si certaines zones, par exemple ici, si vous brossez comme ça, on aura besoin de faire un brossage dans ce zone-là, dans ce sens-là, pardon. Mais vous attendez bien d'avoir tout fait avec un brossage zénithal pour bien vérifier les zones qu'il faut ou non rééclaircir. C'est donc parti pour du Retributor Armor. Voilà, on a fini avec les éclaircies du métaux à l'aérographe. La dernière étape des métaux sera du pinceau avec des surlignages de Stormhost Silver, mais on n'y est pas du tout, parce que comme ça je ferai en même temps les lignages de métaux argentés et dorés. J'aime bien faire ça, ça fait comme ça une seule étape. Maintenant on va continuer avec l'aérographe et on va faire en rouge, en corn red pour être plus précis, toute la peau d'Angron. C'est parti.
On en a fini avec la couche de corne raide. Je vais passer maintenant aux assombrissements et je vais prendre du Seaguar Brown en contraste comme assombrissement parce que le Seaguar Brown permettra de faire un assombrissement assez bien sur le corne raide mais également sur l'or où j'y suis peut-être allé un petit peu fort au niveau du Retributor Armor. Après bon, ça passe mais j'aimerais que ça soit un peu plus contrasté. Je vais utiliser un aérographe si jamais vous en avez pas. Là par contre ça va être un peu plus chiant, il va falloir prendre votre Seaguar Brown, le mettre sur une palette, le rediluer et passer au pinceau petit à petit sur les zones que vous voulez avoir plus sombres. L'aérographe vous aidera quand même beaucoup dans ce genre de cas. C'est parti donc. Voilà, on a fini avec l'assombrissement de Seaguar Brown en contraste. On va maintenant passer à l'éclaircie du rouge que je vais faire toujours à l'aérographe. Et si jamais vous n'en avez pas, ça sera le même principe que pour l'or tout à l'heure, du brossage zénital. On va faire un premier éclairci de rouge avec de l'Evil Sunz Scarlet. Un rouge très saturé que j'aime beaucoup. Et on va mettre ça du coup surtout sur les endroits visibles en zénital. On essaiera de pas trop éclaircir pour garder un petit peu cet effet actuel que j'aime plutôt pas mal de bien ombrer. C'est parti! On en a terminé avec l'éclaircie Devil Sunz Scarlet. On va pouvoir maintenant baser les ailes avec de l'Abaddon Black, donc c'est-à-dire l'intérieur des ailes. En ce qui concerne les éclaircies, je suis assez content. Je trouve que il a déjà un peu plus de gueule. Alors j'ai pas fait là, hein, bien évidemment, le dessus, parce que c'est là que va cette pièce d'armure là, donc ça ne servait à rien de l'éclaircir. Voilà, c'est pas exactement comme ça, mais dans l'idée, ça va là quoi. Donc du coup, voilà, c'est pas trop mal. Je vais peut-être quand même, une fois que j'aurai tout collé, revoir un peu l'or, parce qu'il me paraît un peu pétant. Mais je sais pas, faudra voir une fois tout collé et le reste aussi basé parce que du coup il y a énormément de trucs. Puis les quelques petits éclaircies qu'on fera avec le Stormmost Silver comme je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. En attendant, on va continuer avec l'aérographe. Donc couche de base de tout l'intérieur des ailes, membrane du coup si je dis pas de bêtises, en Abaddon Black. C'est parti!
Voilà, j'ai fini de tout baser en noir, c'était quand même assez long, j'ai aussi fait beaucoup de bases au pinceau bien évidemment, donc du coup on est sur quelque chose qui a déjà un peu plus de gueule, hein, comme je vous le disais, avec tout de doré et l'aérographe pas bien fait, on voyait pas trop, mais là on commence déjà un peu à apercevoir l'idée du truc, on est déjà moins doré, sachant qu'après il y aura quand même un bras qui viendra ici, comme ça, etc. En attendant on va continuer de se concentrer sur les ailes et on va commencer avec un brossage à sec, donc de cette partie là et un petit peu la partie intérieure, avec du Dark Reaper, cette petite peinture là, c'est très bien, j'aime beaucoup pour ça. Un brossage très léger, on va en faire beaucoup pour vraiment pas en mettre trop, pour garder un côté noir, et je présume qu'après je ferai des petits lignages peut-être, ou alors un brossage plus fin juste à l'intérieur, je ne sais pas encore, on verra quand on y sera, avec une peinture plus claire du genre Russe Grey. Voilà, c'est donc parti pour le brossage à sec de Dark Reaper. J'ai fini le brossage à sec de Dark Reaper, je vais faire un petit brossage à sec de Russe Grey, histoire de rehausser un petit peu le tout. Je vais regarder sur quel endroit il faut le faire, je pense que ça sera surtout sur l'intérieur, enfin du coup l'intérieur des ailes se colle, mais c'est l'extérieur au final, et seulement à certains endroits sur l'intérieur, et plutôt sur, je dirais l'aile gauche, parce que l'autre a l'air d'être un petit peu, du coup, ça cacherait le zénital, donc pas trop d'éclaircies en dessous. Et après je finirai sûrement avec des petits lignages par-ci par-là de Fenrisian Grey. Je vais faire ces deux étapes d'un seul coup. On en a maintenant fini avec les éclaircies des ailes, on va faire exactement pareil, mais sans brossage à sec, pour tout ce qui va être noir. Donc c'est-à-dire tout ce qui va être griffe comme ça, les lanières qui pendent sur l'armure ou encore sur les côtés, mais également tous les petits câbles comme ceci. On fera d'ailleurs l'intérieur en métal plus tard. Et également les petits poils. C'est parti! Donc comme je disais, je fais exactement le même processus. Donc là, on vient de faire tous les éclaircies de Dark Reaper. Et on va donc passer aux éclaircies suivants, un peu plus fins, de Russe Grey. Et dans la même étape, en vidéo en tout cas, on fera même l'éclaircie finale de Fenrisian Grey qui se fera juste sur certains points qui sont visibles depuis le zénital, bien évidemment, parce que c'est les points les plus clairs. Donc Russe Grey, puis Fenrisian Grey, c'est parti!
On a fini donc avec le noir, je vais passer aux éclaircies de l'épée. Je vais faire donc, c'est toujours du noir, mais je vais faire un noir assez différent. Au lieu de partir sur Dark Reaper, Rust Grey, etc., je vais partir sur un noir plus gris, plus neutre, pour changer avec le reste du noir, pour qu'on voit que l'épée est faite différemment du reste des cuirs et autres petits poils, etc. Donc ça va partir sur un premier éclairci de Skaven Blight Ding, et puis juste après, on rehaussera tout ça avec du Storm Vermin Fur, qui est un gris un peu plus qui tend vers le jaune, donc on aura un gris un peu plus chaud, ça pourrait être pas mal du tout, et peut-être que je finirai avec un lignage de toute l'épée en Dawnstone. Une fois que ça sera fait, on en parlera après, mais je vais faire un gros OSL, c'est pour ça que je vais me concentrer que sur le haut de l'épée pour l'instant, aux éclaircies avec l'aérographe, mais j'ai envie d'avoir un énorme OSL. Pour moi c'est une grosse épée magique de corne bien vénère, donc je vois pas pourquoi ça brillerait pas plus fort, tu vois. Voilà, elle est possédée, il y a des crânes dedans et tout, donc j'ai envie que ça brille, parce que je trouve que sur l'artwork normal ça brille, mais ça brille pas suffisamment. Après c'est normal, un game s'ils font jamais de trucs trop vénères en termes d'OSL, mais moi j'aimerais bien que ça soit un peu plus chaud, enfin un peu plus, ça ait l'air un peu plus incandescent. Donc voilà, on fera ça après, vous verrez comment on fait. C'est donc parti pour les éclaircies à l'aérographe avec du Skaven Blight Ding du haut de l'épée. Voilà, j'ai terminé avec l'aérographe les deux premiers éclaircies de l'épée. Donc on a ce résultat là, donc c'est pas trop mal. Et maintenant je vais ligner du coup tout ça là, les petites arêtes et tout sur les côtés, avec du Dawnstone pour rehausser un petit peu le tout. Et ensuite on fera le métal d'abord, parce que comme ça l'OSL il tapera dessus. Et après on fera l'OSL. On a donc fini l'éclaircie de l'épée, et comme je vous l'ai dit, après on va faire un petit OSL avec tous ces crânes et tout, assez joli. Ce sera rouge, un peu pétant, et donc du coup forcément ça va taper sur les métaux ici, donc je vais faire cette zone là de métal, et puisque j'en suis à sortir du métal, que je vais baser d'abord en Leadbelcher, je vais faire l'entièreté de métaux de la figurine. Ce sera bien plus facile et bien plus rapide. Donc on va commencer par ça, et vous aurez remarqué que j'ai rebasé toutes les zones métalliques en noir, c'est pour pouvoir justement faire les métaux plus facilement. C'est-à-dire que je vais sauter l'étape d'assombrissement juste après. En fait, on va effleurer toutes les zones métalliques avec du Leadbelcher, comme ça tous les creux resteront noirs à Abaddon Black, ce qui nous fera sauter du coup l'étape comme je viens de le dire. C'est parti pour les métaux de la figurine.
J'ai basé toutes les parties argentées en Leadbeater. Malheureusement sur certains endroits comme typiquement la hache, je n'ai pas pu tout baser. Donc pour ça je vais faire des lavis avec de la contraste Black Templar. Je vais bien évidemment la rediluer parce que sinon ça serait trop fort. À environ 1 pour 3. Une valeur de Black Templar pour 3 valeurs d'eau. Ça sera très bien, je le redilue toujours avec de l'eau standard. C'est parti! J'ai fini d'assombrir les métaux sur certains endroits, comme par exemple pour la hache, j'y suis allé à l'aérographe, toujours avec du Black Templar contraste, redilué, mais c'était juste pour aller plus vite parce que pour le nadirage, j'avais pas envie de faire plusieurs passages, du coup c'était plus rapide. On va maintenant faire un premier éclairci pour l'OSL de l'épée, et on va commencer avec de l'Ultuan Grey à l'aérographe. D'abord, ça va être sympathique. Maintenant on a fini le premier coup d'aérographe pour l'OSL avec l'Ultuan Grey sur l'épée. On va accentuer encore ça avec du blanc. Là je vais prendre du White Valero, mais si vous prenez du Ceramite White, du White Scar ou autre, ça marche aussi. Moi je sais juste que mes pots de White Scar ils sont tout secs. Du coup je prends du White de Valero. On va le rediluer et l'appliquer au pinceau à l'intérieur entre les crânes. C'est parti! Étape suivante, on va passer du Yanden Yellow à l'aérographe sur toute la zone, comme ça te donnera un bon petit côté pétant, et plus tard, juste après, à l'aérographe toujours, on mettra du Blood Angel Red sur les pourtours de l'éclaircie, histoire que ça centre l'effet de chaleur et la lumière vers l'intérieur. C'est parti! Voilà, donc l'OSL avec l'aérographe est terminé, c'est déjà pas mal, mais pour augmenter un petit peu plus l'effet, on va prendre du blanc, donc du White Valero comme tout à l'heure, et du Yanden Yellow, remélanger les deux, le rediluer et l'appliquer exactement de la même façon que j'ai appliqué le blanc juste avant. Voilà, vous allez voir, ça va rendre bien. C'est parti! Voilà, j'ai terminé ça, donc bon, ça rend plutôt pas mal, je suis assez content. Pour juste tout finir l'effet et le fignoler, on va passer avec du Wild Rider Red, un petit brossage sur les parties qui sont là, donc les crânes, histoire que ça marche bien. Les endroits où j'ai un tout petit peu dépassé, là j'ai un petit peu merdé, soit le Wild Rider va arranger ça, soit je remettrai un coup d'aéro avec du Blood Angel Red, juste en dessous pour réparer en fait le débordement. Mais voilà, et après ça, ça sera terminé.
Voilà, on en a maintenant terminé avec l'épée. Là, je pourrais déjà tout coller parce que j'aimerais bien faire en fait les éclaircies des métaux finaux, que ce soit les métaux argentés et dorés, une fois que tout sera collé, et de même pour les derniers éclaircies de peau. Avant ça, je vais peindre d'abord quelques crânes parce qu'il y a quelques crânes qui seront difficiles d'accès une fois que la figurine sera collée, et donc c'est un petit peu con de se rendre la tâche difficile alors que maintenant c'est tout à fait accessible. C'est donc parti pour une base de Zandri Dust sur tous les crânes. On a fini les couches de base de Zandri Dust sur les crânes, on va maintenant les assombrir avec de la contraste du Snakebite Lada. De la contraste comme d'habitude on la redilue pour en faire un wash, sinon c'est un petit peu trop fort. C'est parti! J'ai donc collé entièrement la figurine d'Angron, c'est plus simple maintenant pour faire les éclaircies parce que en fait ça permet de voir qu'est-ce qui doit être ou ne pas être éclairci. Typiquement par exemple le crâne ici va être éclairci que du côté gauche parce que là il y a l'ombre de l'aile juste au-dessus. Et donc voilà, ça aide. Par exemple ces crânes là seront aussi moins éclaircis que ceux-ci qui sont devant. D'ailleurs en parlant des crânes, bah justement c'est ça qu'on va faire, on va les éclaircir avec de l'Ushaptibone. C'est parti! On en a terminé avec les éclaircissements des crânes. Maintenant je vais reprendre du Seaguar Brown à l'aérographe pour venir arranger un petit peu ce que j'avais fait, parce que toujours hein, quand on fait en sous-assemblée, il y a toujours moyen de se tromper un petit peu. Là par exemple c'est un petit peu trop sombre et là pas assez. Donc on va venir avec du Seaguar Brown retravailler un petit peu l'or et peut-être quelques ombres que j'aurais pu un petit peu rater par-ci par-là. Toujours à l'aérographe. C'est parti! J'en ai fini avec le Seaguar Brown, j'en ai redilué, mis sur ma palette et passé avec le pinceau sur certains endroits des dorures, histoire de accentuer un petit peu les ombrages aux endroits qui n'ont pas été faciles d'accès au niveau des ombrages avec l'aérographe. On va maintenant passer au premier éclairci des dorures avec du Retributor Armor et du Stormhost Siever mélangés à 50-50.
On a fini le premier éclairci d'or, on va passer maintenant à l'éclaircie finale de l'or avec du Storm Host Silver. Et puisque c'est également la couleur de l'éclaircie des métaux argentés, on va en même temps éclaircir les métaux argentés. C'est parti. Voilà, tous les éclaircis des métaux sont maintenant terminés. Sur l'artwork officiel, la hache et également l'épaulière du symbole World Eaters ont un peu de Nihilakh Oxide, histoire de apporter un peu de différence dans tout cet or. Je vais d'abord essayer sur les crânes qui sont dans la hache, au cas où ça rendrait pas trop bien, comme ça sera plus facile à refaire. Je vais donc prendre du Nihilakh Oxide, le rediluer au moins à 50% parce que sinon c'est très fort comme peinture, et l'appliquer du coup sur la hache, attendre que ça sèche pour voir si je le mets également ou non sur l'épaulière. C'est parti! Finalement j'aimais bien l'effet, alors je l'ai également fait sur l'épaulière. Je lui ai passé 2 couches, là il a la tête en bas en train de sécher parce qu'il était quand même bien liquide, mais je vous conseille fortement de beaucoup plus diluer votre Nihilakh Oxide que nécessaire, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très couvrant et une fois que vous en avez trop mis, vous en avez trop mis. Mieux vaut faire 2 passages très fortement dilués que un seul. On en arrive du coup aux étapes finales, on va pouvoir faire le dernier éclairci de la peau avec du Wild Rider Red. Ça va s'agir de quelques petits lignages par-ci par-là et des petits points pour augmenter encore la luminosité. Bien évidemment, je vais encore le diluer comme d'habitude. C'est parti! Et voilà, les éclaircies de la peau sont terminées, il me restera plus qu'à faire les yeux d'Angron. Je vais les faire, je sais pas trop comment, je pense tout noir avec une pupille bien rouge au milieu. Les dents, je vais les éclaircir avec un petit trait du Chaptibone. Et la langue, je vais la baser en Screamer Pink et l'éclaircir avec un mélange à 50-50 de Screamer Pink et du Chaptibone. C'est parti, je fais tout ça d'un coup et après on passera au socle.
Et voilà, Engron est enfin terminé, on va pouvoir passer au socle. Alors il va y avoir énormément de temps avec tous les crânes qu'il y a, mais on les fera du coup bien évidemment en dernier. Comme Engron fait partie de mon armée de World Eaters et que j'en ai déjà, je vais devoir prendre le schéma de couleur que j'ai déjà fait pour le reste de l'armée, c'est logique. On est sur un socle en base de terre pour ce qui va être de la texture, et j'avais de la chance, j'avais déjà mis des cailloux, et notamment sous le socle du Prince Démon, et des cailloux tout à fait gris, cailloux normal et standard. À l'époque, j'avais fait ça avec un brossage à sec directement de Blue Aurore sur les cailloux. Ça marche très bien sur une sous-couche noire. Vous faites un brossage de Blue Aurore, ça fait un effet caillou tout de suite. Là, on est quand même sur un Primark, donc je vais aller un peu plus loin. Et au niveau du socle, j'avais fait une base de Rhinox Hide, puis directement un brossage à sec du Chaptibone, et j'étais pas allé plus loin. Donc si jamais vous avez envie de faire un socle simple, ça marchera très bien, et vous pouvez voir ça dans ma vidéo du Vloghammer sur les World Eaters, qui est sorti sur cette chaîne il y a un peu plus d'1 an. Voilà, on va donc commencer par les brossages à sec et ça sera des brossages successifs. Je vous mets en haut juste ici toutes les peintures que je vais utiliser les unes après les autres. C'est parti! Et voilà, la peinture de ce beau petit Primark qui est Engron est maintenant terminée. C'était une superbe figurine, très intéressant à peindre et vraiment fort sympathique. Je le referai pas demain, hein, quand même, parce que c'est quand même assez long. J'aurais mis au final 3 jours complets à le peindre et je vous ai pondu le tuto en 2 jours de montage acharné. Si jamais ça vous a plu, je serais très content que vous partagiez massivement cette vidéo pour aider un maximum de personnes à peindre Engron ou même à faire de l'or et de la peau rouge, pourquoi pas.
ou même un petit OSL d'épée. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aidera. Le niveau est pas extrêmement haut, mais il n'est pas bas non plus. On n'est pas trop sur un tuto débutant. Il faut quand même savoir se servir un petit peu de l'aérographe ou quoi. Même si j'essaie de vous donner un maximum d'alternatives pour ceux qui n'en ont pas, ça reste quand même plus compliqué et surtout plus long à faire sans aérographe. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos peinture. Ciao ciao!